Bonjour à toutes! Eh bien aujourd'hui on se retrouve avec Isabelle. Isabelle qui a fini son accompagnement et qui va nous parler de sa transformation émotionnelle. Bonjour Isabelle! Bonjour. Est-ce que tu pourrais te présenter Isabelle pour les personnes qui ne te connaissent pas? Oui, bien sûr. Donc, c'est Isabelle. J'ai 53 ans, deux enfants, deux grandes filles. Et puis, bah, je suis une personne qui a rejoint Body Mental parce que ça fait 40 ans que je fais des régimes. Et je me suis dit, bah, j'en avais un petit peu marre de suivre plein de programmes. Je sais comment il faut perdre les kilos, mais je ne sais pas comment il faut faire pour ne plus, Les bah, ne reprends. plus les reprendre. Donc, du coup, j'ai dit, bon, encore un énième programme, pourquoi pas? Et j'ai tenté. Ok, super. Justement, est-ce que tu pourrais nous partager Isabelle ce que tu vivais avant l'accompagnement Body Mental? Oui, alors bah, en fait, c'est vrai que bah, perdre du poids, je pense que tout le monde sait perdre du poids à partir du moment où tu fais attention à ce que tu manges. On connaît toutes, je pense même, enfin, je parle au nom de beaucoup de femmes, mais je pense on peut être des diététiciennes. En tout cas, moi, avec mes livres à la maison, j'ai tellement de livres sur les régimes que je peux ouvrir. Enfin, je peux être diététicienne demain si j'avais le diplôme, hein, clairement. Je connais les principes de base, sauf que bah, c'était pas suffisant, parce que oui, quand j'étais en période de régime, je maigrissais, mais bah, dès que je reprenais ma vie normale, je ne savais pas pourquoi j'avais ce besoin de grignotage de soir. Moi, c'était vraiment ma problématique, c'était le grignotage du soir, où j'étais en pilotage automatique tout le temps. Alors, soit j'étais dans le contrôle et j'arrivais à ne pas l'être en pilotage automatique, mais du coup, je me trouvais des astuces pour ne pas être dans ce pilotage automatique parce que la soirée arrivait, je savais que ça allait arriver, ce grignotage. Donc, je trouvais des leurres pour dire, bon, bah non, ou aller dormir plus tôt, ou je sais pas, combler peut-être ce vide aussi. Et j'arrivais pas, et ça m'énervait de me dire à 50 ans, je sais, enfin, j'ai vécu des expériences comme tout le monde difficiles, je me suis battue contre plein de choses, j'ai eu des chemins compliqués comme tout le monde, et j'arrive même pas à me dire, mais Isabelle, arrête de grignoter le soir devant la télé, quoi, comme un petit enfant, enfin voilà. Donc, c'est X programmes, X tentatives, X, enfin voilà, je veux dire, j'ai commencé mon premier régime, j'avais 10 ans. Donc j'ai D'accord. 53 ans, donc t'imagines le parcours. Donc je me suis dit, bon, encore un programme de plus, quoi, mais sans être convaincue du résultat, clairement, hein. D'accord, ok. Et émotionnellement, tu t'étais dans quel état émotionnel avant l'accompagnement? Bah, bizarrement, j'avais ce problème-là de me dire, je ne sais pas. Parce que j'ai passé ma vie à m'occuper J'ai toujours été une bonne petite fille, une femme, une épouse, une maman, une copine, une accompagnante. Je suis formatrice aujourd'hui, donc je suis toujours dans l'accompagnement. En fait, moi, j'ai toujours dit mon bonheur se résume au bonheur des autres. Donc, quand on me demande, mais toi, en fait, moi, c'est les autres. Donc, je ne peux pas répondre à cette question parce que je me suis jamais posé cette question. Enfin, ça, c'était avant. Oui, justement, est-ce que tu peux nous partager Mm. ce qui s'est passé pendant l'accompagnement Body Mental? Et ben, bizarrement, j'ai rejoint le Body Mental pour du poids, pour perdre du poids. Alors, j'ai perdu un peu de poids, mais c'était plus devenu l'objectif principal. Alors, évidemment, j'aurais peut-être des émotions pendant le témoignage parce que on va chercher quand même des choses assez loin et ben, j'ai été chercher, en fait, je me suis rendu compte que je m'étais mis des masques, en fait, on est toujours dans un monde d'injonctions avec des il faut, il faut, il faut. Et moi, je suis une très bonne élève à ce niveau-là, hein. Il faut être gentil, il faut être droite, il faut être juste, il faut, enfin ça, je sais, hein. Puis je vais rechercher ce modèle-là puisque c'est celui qui m'a formaté tout au long de ma vie. Et en fait, je me suis rendu compte que je me mettais des masques et que je n'osais pas dire non, je suis la personne gentille, en fait, hein. Et de ce fait, ça a été compliqué parfois pour moi d'aller chercher, d'aller gratter, parce que j'avais peur d'avoir mis autant d'années à me construire et d'aller défaire. J'avais peur en fait du résultat. Est-ce que j'allais passer mon temps à pleurer? Est-ce que j'allais enfin, réouvrir mes blessures et du coup passer mes soirées à pleurer, à être de mauvaise humeur, à être enfin voilà, d'humeur désagréable, négative et tout ça, limite dépressif, j'en sais rien. Enfin, j'avais peur. J'avais peur d'aller voir ça. Et c'est vrai que ben, j'ai été accompagnée par Aurélie de Body Mental qui, à ma vitesse, parce qu'il a fallu que je prenne enfin, que chacun son temps. Alors, j'étais pas forcément très rapide parce que bah, j'étais confortable en fait, compte fait dans ce côté masque, ce côté, oui, un peu warrior, un peu poker face, parce que j'avais peur derrière de plus savoir me mettre mon poker face vis-à-vis du monde, parce qu'on est toujours obligé d'avoir quand même une façade quand on va au travail ou quand on est
dans des relations particulières, enfin bref. Et c'était cette crainte de me dire, mais qu'est-ce qui va se passer? L'inconfort. Bon, je parle souvent à mes élèves de sortir de leur zone de confort. Oui, bah, c'est facile quand on le dit, c'est plus difficile quand on doit le faire. Hein, on dit souvent, c'est fait comme je dis, mais pas comme je fais. C'est ça. Bon, c'était un peu ça. Hein, donc voilà, j'ai mis du temps. Je regrette pas parce qu'aujourd'hui, je découvre une facette de moi que je ne connaissais pas. Et ça va être compliqué parce qu'il y a l'émotion qui vient, mais clairement, apprendre à s'aimer, c'est quand même la base. Mm. Et, euh, et aujourd'hui, j'ai envie d'être ma meilleure amie. Sauf que jusqu'à maintenant, je ne me suis jamais intéressée à moi. Et c'est après cet accompagnement, je me dis, mais oui, il n'est jamais trop tard et je suis contente de l'avoir fait. Et pas parce qu'aujourd'hui, mon moi est important. Et ça, je ne l'avais jamais compris. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, mon pilotage automatique, ben, alors, naturellement, ça fait 40 ans qu'il est là. Donc, je ne vais pas dire qu'en coup de baguette magique, ça s'en va. C'est pas vrai, je ne vais pas mentir. Mais ça s'atténue. Je suis même perdue par moments parce que je me dis, qu'est-ce que je fais ce soir en fait? J'ai pu ma béquille parce que le pilotage automatique, grignotage devant la télé, c'était facile. Ouais. Et en fait, maintenant, le soir, je me dis, qu'est-ce qui te plaît? Qu'est-ce que tu as envie de faire pour toi? Et ça, ben, moi, je suis la Lana, je me lève le matin, j'ai ma routine matinale, je vais bosser, je rentre, je fais mon travail enfin, comme tout le monde, hein, je fais à manger, mais voilà, je fais mon sport, tout était programmé. Du Ouais. coup, le soir, à 21h, ben, c'est pas programmé. Du coup, bah, télé et malbouffe, parce que bah, j'ai pas faim, mais il faut bien remplir. C'était ma façon de m'occuper de moi, en fait, Ouais. après analyse avec ma coach. C'était ma façon de m'occuper de moi, c'était de me remplir devant la télé en pilotage automatique. Maintenant, à 21h, je me dis, bon, tu veux faire quoi? J'ai aussi le droit de regarder la télé, mais pas forcément en mangeant. Je peux regarder un bon film si j'en ai envie, mais ça peut être, maintenant, je lis beaucoup plus, alors que j'adore lire, mais je lisais plus. Bah voilà, j'ai pas de scrupules. Ça me fait plus bizarre de dire bah, je lis et puis je vais dormir. Mm. Avant, c'était je lis et je finis par télé et grignotage. J'avais toujours Ouais. besoin de. En fait, j'étais addict, hein. C'est une sorte d'addiction aussi. C'était mon petit doudou à moi. C'était ça. C'était je regarde la télé, je mange une cochonnerie et je vais dormir, quelle que soit l'heure. Donc là, aujourd'hui, je ne suis plus dans ce schéma-là. Je ne dis pas que c'est toujours facile. Parfois, quand j'ai envie de dire, c'est mon curseur. Quand je sens que je retourne dans le pilotage automatique, ça veut dire, hop, attention, là, tu es en train de ne pas prendre soin de toi. Tu es en train de reproduire tes anciens schémas. Tu es en train de t'oublier. Donc, stop, va dormir. Plutôt, parce que souvent, c'était mon problème, c'est que le sommeil, ben voilà, n'écoutais pas. Donc, va dormir, ou fais-toi plaisir, recentre-toi sur toi, nourris-toi de vraiment des bonnes choses. Et moi, j'avais ce problème-là, on me dit toujours, oui, arrête de te nourrir, nourris-toi autrement. Et avant de rejoindre Body Mental, je ne savais pas ce que c'était que me nourrir autrement que de manger. Oui. Aujourd'hui, je sais. Aujourd'hui, je sais me nourrir autrement. Parce que ben, je n'avais pas l'habitude de prendre soin de moi et j'ai tout essayé avant. Hein. J'ai fait de l'hypnose, j'ai fait du yoga, de la méditation. Enfin, j'ai fait tout ce qui existe, je pense. J'ai fait de l'EFT, enfin, je peux t'en citer plein. Ouais, il y a certainement des choses que j'ai pas faites, mais j'ai quand même fait beaucoup de choses. J'ai beaucoup de livres sur le développement personnel, mais n'empêche que j'y arrivais quand même pas. Ouais. Avoir les livres, c'est un fait. Le sentir, le faire vibrer en soi, il faut être accompagné. C'est autre On peut chose. pas le faire, on peut pas le faire toute seule en fait. Le Enfin, fait de, justement, le fait de ne plus être dans le contrôle comme ça de tout, qu'est-ce que ça a changé concrètement dans ta vie, dans ton quotidien? alors c'est très bizarre parce que déjà ça fait bizarre d'être soi-même. Mm. J'ai l'impression, en fait, c'est très rigolo quand j'ai fait le débrief avec ma coach. J'ai dit à Aurélie, en fait, j'ai l'impression d'avoir grandi. Mm. C'est la petite fille en moi qui a grandi. J'ai senti, alors c'est dire, c'est 53 ans quand même, mais j'ai senti une maturité. Là maintenant, j'ai l'impression d'avoir grandi. Et c'est vrai que j'avais toujours cette impression d'être, quand il y avait des conflits, tout ça, d'être encore la petite fille par moment. Et j'aime pas les conflits, donc je les fuis. Et c'était ce côté petite fille qui, bah, certainement par mon passif, hein, mais là, je me dis, oui, j'ai l'impression d'avoir mûri, d'avoir grandi. En fait, c'est que je me suis outillée. J'ai appris aussi à savoir, enfin, j'apprends à dire non, j'apprends à prendre soin pour moi. Voilà, j'apprends à prendre du temps pour moi. Alors, c'est pas toujours agréable. Des fois, des fois, je dis des choses, je dis, oh, je sais pas bien, je suis méchante, j'ai dit ça, j'ai pensé ça. Après, je dis, bah non, en fait, je l'ai pensé. C'est pas parce que je suis méchante, c'est parce que, bah, à un moment donné, j'ai besoin de m'exprimer, de dire les choses. Donc, j'arrive à mieux dire les choses, j'arrive
accepter. Et ce qui arrive aussi, c'est ce que j'essaie de me rappeler ce que j'ai dit avec Aurélie, c'est qu'en fait, maintenant, je laisse passer l'émotion. Souvent, j'avais une émotion, on a tous des émotions, qu'elles soient positives ou négatives. En positif, c'est plus facile, hein, bien sûr, mais quand j'avais de la colère ou de la peur ou j'en sais rien, ou envie de pleurer, j'avais l'émotion qui venait et je disais non, stop, j'ai pas le droit d'avoir cette émotion-là, mais du coup, elle restait à l'intérieur. Et Mm. certainement que bah, mon sas du soir, c'était l'occasion de m'exprimer. J'étais restée enfermée, et puis bah, le fait d'être en pilotage automatique le soir, c'était le moment où j'avais mon petit doudou et mon petit réconfort. Maintenant, je dis, bon, ok, je suis en colère, bon, je suis en colère, et après, je réfléchis, et je laisse la place à l'émotion de la colère, je me dis, non, bah, en fait, ça va, c'est pas grave, ça me touche pas vraiment, ça touche pas mes valeurs, allez, on continue. Mais j'ai à cette place-là, ce que je faisais pas avant. Avant, c'était, je suis énervée, mais je peux pas m'exprimer, donc je dis rien, je garde en moi, et puis du coup, bah, je vais manger un chocolat, machin, et puis j'alimente toute la journée, et puis je rumine, je rumine. Et voilà, j'essaye depuis écouter, c'est pas toujours facile, hein, mais je prends l'image de l'hamster qui tourne dans sa. Je pense que tu vois un peu l'image. Bah, j'essaye de ne pas l'écouter et de me dire, en fait, ce sont que des pensées. Et puis, bah oui, j'ai le droit d'être en colère. Bah, j'exprime ma colère, ou même maintenant, même en cours. Parfois, j'ai des émotions parce que j'accompagne des adultes en reconversion professionnelle. Et je me suis rendu compte que bah, maintenant, en fait, j'arrive même moi à me partager aussi mes valises, ce que je ne faisais pas avant. Et je me rends compte que ça leur fait aussi du bien de voir que je suis un être humain comme elles et que moi aussi j'ai des problèmes, alors sans raconter ma vie entièrement, mais au moins de dire je peux vous comprendre parce que moi j'ai vécu ça ou j'ai vécu ça. Et à chaque fois que je le fais, je n'osais pas au début, c'était inconfortable et je me disais, ah, quand même, t'as pas. Parce que c'est dans mon éducation de ne pas parler de soi, de rester discret et tout ça. Et en fait, maintenant que je le fais un peu plus, je me rends compte qu'elles sont super. Enfin, elles sont contentes, enfin, elles se rendent compte que bah, on peut partager du coup des choses parce que je suis crédible dans ce que je dis parce que j'ai vécu aussi des choses pas simples. Donc bah, voilà, au contraire, ma peur, bah, maintenant que je l'ai dépassée sur ce sujet-là, bah, je me rends compte que il y a plein de bénéfices derrière. Oui, ça Et t'a c'est mis ça à un autre Body. niveau aussi au niveau professionnel quelque part du coup. Oui, tout à fait. Et c'est ce que Body Mental m'a révélé, c'est qu'en fait, une fois qu'on a dépassé notre peur, bah, c'est tellement, on récolte tellement beaucoup plus de choses derrière que on se dit, bah, allez, c'est facile à dire, mais allez, on affronte un peu sa peur. Et puis voilà. Alors, ce qui était agréable pendant Body Mental, c'est que j'ai eu peur, hein, mais Aurélie m'a dit, je suis là. Franchement, je ne l'aurais pas cru au début du programme. Même si on voit plein de témoignages comme celui que je suis en train de faire aujourd'hui, on se dit, ouais, c'est bon. Alors, je ne suis pas payée par Body Mental pour témoigner. On ne m'a pas demandé, voilà, on m'a demandé gentiment si je voulais le faire. Je l'ai fait parce que j'estime qu'il y a tellement de programmes et j'en ai tellement fait que pour le coup, on va vraiment chercher à l'intérieur de soi. Enfin, c'est pas un programme comme un autre, puisqu'en fait, on parle jamais de poids, mais Oui. on se sent beaucoup mieux. Et contrairement à tous les régimes, et j'en ai perdu, je crois que j'ai perdu en tout 200 kilos dans ma vie, hein, si je cumule tous les régimes que j'ai faits. Enfin, perdu et repris, oui. Oui, perdu, repris, oui, je vous rassure, je passe encore Oui, voilà, bien à sûr. travers à travers les portes. Euh, mais, euh, mais, euh, mais oui, ça ne vaut pas tout, enfin, tous ces kilos perdus, en fait, ça n'a rien à voir avec la satisfaction d'avoir choisi ce programme-là, en fait. Puisqu'on va Et vraiment à la justement, découverte. justement, si tu devais dire quelque chose à une personne là qui se dit que voilà, qu'elle y arriverait pas, ou que c'est pas fait pour elle, ou qu'elle ne mérite pas, ou qu'elle n'a pas confiance, qu'est-ce que tu lui dirais à cette personne? Bah justement, que moi aussi j'ai eu mes doutes, parce qu'en fait, je voulais pas. Je suis pas quelqu'un qui me confie. Les interactions sur les réseaux sociaux, tout ça, c'est pas quelque chose qui me plaisait non plus, ça m'attire pas. Mais pour le coup, on peut créer une relation avec sa coach en faisant les replays et tout ça. Enfin, on avance, on a des outils. Moi, je dirais, fais confiance. Et j'ai envie de dire même à la personne qui demain fait body mental, fais plus confiance tout de suite à ta coach. Je sais que c'est pas facile. Moi, le regret que j'ai eu, c'est de m'ouvrir vers la fin du programme et j'aurais pu avancer beaucoup plus vite. Mais bon, c'est le temps que j'avais moi c'était mon temps à moi, mais chacun est différent. Donc j'ai envie de dire, c'est pas un programme comme un autre. Il faut faire confiance. Il faut avoir envie aussi. Il faut avoir envie d'aller faire une introspection sur soi. Il n'est jamais trop tard. Moi, je l'ai fait à 53 ans. Si les personnes ont 20 ans, 40 ans,
bah, faut qu'elle le fasse au plus vite parce que c'est dommage. J'aurais aimé connaître ce programme avant, mais il n'est jamais trop tard. Et puis c'est surtout que derrière, moi j'ai ma fille qui a 25 ans, ben, ça lui donne envie aussi de prendre soin d'elle. Enfin, on fait une émulsion, enfin, c'est pas le mot que je voulais dire, mais c'est on comprend ce que je veux dire. Mais en fait, on fait les gens, on se dit, ah, c'est trop bien, qu'est-ce que tu as fait? Bah, ma fille, elle a envie de prendre soin d'elle aussi, mais pas de prendre soin d'elle en faisant le régime à la mode, mais plutôt prendre soin d'elle à l'intérieur d'elle-même et d'être bienveillante avec elle-même. On est dans un monde où on est bienveillant avec tout le monde, mais on s'oublie. Et donc, si les personnes font partie des personnes qui s'oublient, justement, ben, il est temps de penser à vous, mesdames, parce qu'il n'est jamais trop tard. Et ça fait du bien. Merci beaucoup Isabelle en tout cas Et vous et voyez. oui, c'est ce que j'allais dire, c'est vraiment touchant en plus de voir voilà de voir tes émotions et du coup de voir vraiment ben, que tu t'autorises maintenant à exprimer et à ressentir ces émotions donc ça c'est vraiment génial. Mhm. Merci beaucoup en tout cas pour ce partage Isabelle. Ben, écoute, je te laisse le petit mot de la fin si tu as envie de partager quelque chose. Bah écoutez, si vous rejoignez le programme, en tout cas moi pour l'instant je suis sur Facebook, donc n'hésitez pas à me demander, poser des questions, je répondrai en toute transparence, parce que je ne suis pas quelqu'un qui fait de la langue de bois, et comme vous l'avez peut-être compris par mon témoignage, j'aime bien les choses claires et nettes, je ne suis pas dans le mensonge, donc si vous avez une question, un doute, bah, vous n'hésitez pas, et sinon faites-moi confiance, il n'est jamais trop tard, et moi honnêtement, je le conseille à toutes les personnes qui sont autour de moi, parce que c'est le seul programme pour moi depuis 40 ans qui fait en sorte qu'on prend soin de soi. Et il est plus que le temps. Voilà. Merci beaucoup en tout cas Isabelle. Et ben écoute, on va se quitter sur ce joli mot, sur ces belles paroles. Je vous souhaite une très belle journée et puis ben, je vous dis à très vite.